Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 324 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti, on va commencer. Et on va parler de la Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain. Hier qu'on écrasé, on peut le dire, voilà, le Celtic Glasgow. Donc au match aller il y avait déjà eu 5-0, match retour 7-1. Donc déjà le Celtic c'est eux qui avaient marqué le premier but, ils ont gagné 1-0. Et après le PSG je pense qu'ils sont un petit peu énervés, voilà, ils n'étaient pas contents de se prendre un but au Parc des Princes. Donc ils en ont mis 7 après, donc doublé de Cavani, doublé de Neymar, un but de Mbappé, un but de Verratti et un but de Dani Alves, magnifique, une frappe lointaine, ouais, ça a fait poteau rentrant. Donc rien à dire sur la victoire du PSG, ils auraient pu même atteindre voilà, le score de deux chiffres, voilà, 10-1, ça aurait été totalement mérité. Donc voilà les gars, victoire méritée du PSG. Donc on peut regarder les stats sur ce match là, donc 63% de possession pour le PSG, 37 voilà, pour le Celtic, c'est pour vous dire voilà, la différence après entre les deux effectifs, il n'y a rien à voir. 11 tirs cadrés pour le PSG, 1 tir cadré pour le Celtic, donc 1 tir cadré, 1 but, et voilà le PSG 11 tirs cadrés, 7 buts, c'est ce qui est pas mal quand même, ça fait plus de voilà, on va dire 50% de taux de conversion. Sinon vous pouvez voir le passe réussi, les duels, les centres et les fautes commises, donc vraiment victoire totalement méritée et logique du PSG. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain. Donc le PSG a réalisé ce mercredi soir la plus large victoire de son histoire en Ligue des Champions, donc 7-1, ils n'avaient jamais réussi à mettre autant de buts, donc 7-1 les gars, voilà pour le PSG. Donc ça sera marqué voilà dans le palmarès du Paris Saint-Germain, leur plus grosse victoire en Ligue des Champions, c'était hier soir. Ensuite, en battant le Celtic 7-1, le PSG a battu le record de buts sur une phase de groupe de Ligue des Champions, 24 buts en 5 rencontres, c'est 3 de mieux que le précédent record Dortmund, 21 buts en 6 matchs. Donc le PSG, il leur reste encore un match. Et ils ont déjà battu le record de Dortmund qui était de 21 buts voilà, sur phase de poule, donc ça fait 6 matchs bien sûr. Et là ils sont déjà à 24 buts et il leur reste un match. Bon après c'est contre le Bayern, mais voilà je pense quand même qu'ils vont marquer au moins un but. Donc le PSG cette année, voilà, avec tout ce qu'ils ont investi, donc on voit vraiment les résultats et c'est vraiment pour moi la meilleure attaque bien sûr de la planète. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison, donc 5 matchs 5 victoires, donc ils sont au-dessus des autres, il n'y a rien à dire. Donc 24 buts inscrits et un but concédé, donc c'est Moussa Dembélé, le joueur voilà, qui a déjà joué au Paris Saint-Germain, qui a inscrit voilà, le premier but contre le PSG cette année. Ensuite Edinson Cavani est le meilleur buteur de la saison 2017-2018, il est déjà avec 23 buts Edinson Cavani, donc voilà la saison a repris on va dire à 2 mois et demi, il est déjà à 23 buts, donc 21 avec le PSG, 2 avec l'Uruguay, donc il est actuellement l'un des meilleurs, bien sûr numéro 9 de la planète. Ensuite on va parler d'un autre joueur du PSG, on continue avec le PSG parce qu'ils voilà, ont quand même gagné 7-1, voilà, ce qui est vraiment pas mal, surtout en Ligue des Champions. Donc Neymar avec Paris, donc depuis qu'il est arrivé c'est quand même 14 matchs, donc 13 buts, 7 passes D pour Neymar. Donc voilà, s'il continue à faire des bonnes stats comme ça, et surtout si l'année prochaine il fait une bonne Coupe du Monde avec le Brésil, il pourra peut-être prétendre bien sûr au Ballon d'Or. Ensuite on continue avec Neymar, devient le deuxième meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc toujours le Brésilien qui a marqué le plus de buts c'est Ricardo Kaká, 30 buts, et Neymar voilà est juste derrière. Bon après Neymar ouais, il est encore jeune, donc je pense bien sûr qu'il va pulvériser le score de Kaká, donc il est à 27, il est au même niveau que Rivaldo, voilà, parce que hier bien sûr il a mis un doublé. Ensuite on va parler de la MCN cette saison en Ligue des Champions, donc pour moi c'est la meilleure attaque voilà, de la planète. Donc 6 buts pour Cavani en Ligue des Champions, 6 pour Neymar, donc son deuxième ex-aequo en tant que meilleur buteur. Le premier c'est Cristiano Ronaldo qui est déjà à 8 buts, et on peut voir que le dernier Kylian Mbappé 3 buts, donc 10e meilleur buteur. Donc voilà les gars, rien à dire sur ce trio là. Ensuite une déclaration de Neymar, il a dit: nous avons fait une démonstration, Adrien Rabiot et Marco Verratti qui m'ont aidé à marquer 2 buts sont des phénomènes, l'attaque marque beaucoup de buts mais l'équipe compte aussi, on espère continuer ainsi. Donc c'est vrai que pour l'instant les matchs voilà, c'est des formalités, voilà, ils gagnent tous les matchs bien sûr le Paris Saint-Germain. Pour eux vraiment ça va commencer à parler voilà, dès les huitièmes de finale qui vont rencontrer, parce que imagine ils rencontrent déjà le Real Madrid voilà, qui risque sûrement voilà, de terminer deuxième alors que le PSG est premier, donc ce serait vraiment un gros choc, et là on pourra bien sûr évaluer l'équipe du PSG. Ensuite une rue parisienne après le passage des supporters du Celtic, donc hier je crois qu'ils étaient au moins plus de 2000 dans le stade voilà, au Parc des Princes, donc même après voilà, 7 buts encaissés, ils continuaient bien sûr à encourager leur équipe. Donc c'est vrai que je crois que ça fait 63 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu voilà, en Écosse, mais voilà en Ligue des Champions ils n'arrivent pas, voilà, il y a trop, bien sûr il y a trop d'écart, et regardez voilà le bordel quand même qu'ils ont foutu dans les rues de Paris, donc ça c'est pas cool de leur part. Ensuite on clôture à cette page Paris Saint-Germain et regardez tous les résultats de cette soirée de Ligue des Champions hier. Donc pratiquement tous les gros ont gagné, à part peut-être Manchester United qui ont perdu à Bâle 1-0, sinon Chelsea 4-0 à Karabakh, donc c'est très bien pour eux. Sinon Atlético, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué de but, et surtout voilà, gagné de 2 buts d'écart, ils ont gagné 2-0 face à l'AS Roma, dont un but d'Antoine Griezmann magnifique, et aussi un autre français qui a marqué, c'est Kevin Gamero. Sinon Juventus Barcelone, donc hier je vous avais fait un petit prono, je pensais au match nul, regardez j'ai eu raison parce qu'il y a eu 0 partout.
tout. Ensuite, à parler de Corentin Tolisso, croit une remontada face au PSG, donc dans l'obligation de l'emporter par 4 buts d'écart contre le PSG le 5 décembre à l'Allianz Arena pour terminer premier du groupe. Donc voilà, le Bayern, même s'ils sont à plus 5 alors que le PSG sont à plus 23, voilà, en différence de but. Donc si le Bayern, voilà, au dernier match, il gagne enfin 4-0, ce sera eux qui termineront premier du groupe, hein, parce qu'on compte voilà, par rapport au match aller. Au match aller, le PSG va remporter le match 3-0. Donc Corentin Tolisso prend une remontada. Donc on verra ça va le faire ou pas. Mais ça m'étonnerait voilà, que le PSG encaisse déjà 4 buts. Et bien sûr que eux ils marquent pas. Donc je pense être quand même mort pour le Bayern. Ensuite on continue avec Corentin Tolisso. Donc hier c'est quand même lui l'homme du match, un côté Bayern. Donc ils sont imposés 2-1 à Anderlecht. C'était plutôt voilà, compliqué. Donc un but voilà, pour Corentin Tolisso et une passe D pour Robert Lewandowski. Donc c'est vraiment lui l'homme clé. Hein. Donc bon recrutement quand même du Bayern de l'avoir acheté à Lyon cet été. Et pour finir cette page Ligue des Champions, donc les buteurs français lors de cette 5e journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc Benzema doublé, Ben Yedder doublé, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Gamero et Tolisso. Donc on voit que les Français hein, sont très bien comportés voilà, dans cette 5e journée de Ligue des Champions. Ensuite on va parler de selon le buteur journal algérien de Oussem Aouar a été approché par l'Algérie. Il demanderait un délai de réflexion. Jean-Michel Aulas inciterait voilà, le joueur à choisir les Bleus. Donc lui déjà il est né à Lyon, donc il est très jeune, hein, il a seulement 19 ans. Donc Oussem Aouar, je ne connaissais pas trop l'année dernière. Cette année, voilà, vu que l'entraîneur de Lyon commence à le mettre titulaire, il faut avouer qu'il est vraiment très bon. Donc il hésite entre la France, voilà, il est né en France, mais ses parents sont d'origine algérienne. Donc entre la France bien sûr et l'Algérie. Donc voilà, Aulas lui préférait bien sûr qu'il reste voilà, en France. Donc là il joue déjà avec l'équipe de France Espoir, hein, donc c'est très bien pour lui, mais il peut encore choisir l'équipe d'Algérie. Donc j'espère voilà, qu'il va rester, parce qu'il faut avouer quand même que c'est une pépite française. Ensuite le Bayern Munich souhaite prolonger Kimmich jusqu'en juin 2023 avec une nette revalorisation salariale. Lui qui est sous contrat jusqu'en 2020. Donc Kimmich en plus il est polyvalent, il peut jouer défenseur droit, il peut jouer milieu de terrain. Ouais, en plus il est très jeune, hein, je crois il a seulement 21 ans. Donc il est en contrat avec le Bayern jusqu'en 2020. Donc il va lui proposer un nouveau contrat. Ensuite avant-hier à Nicosie, donc un homme a dévoilé son tatouage en hommage à Cristiano Ronaldo. Donc lui je pense que ça doit être le plus grand fan de Cristiano Ronaldo de la planète, parce que tout simplement il a fait le tatouage voilà, de l'année. Donc derrière voilà, il a marqué Ronaldo avec le flocage numéro 7. Donc il va garder ça toute sa vie hein, bien sûr. Voilà, donc lui vraiment grand fan de Cristiano. Ensuite selon 76% des personnes, N'Golo Kanté est le meilleur milieu défensif du monde. Donc moi je suis du même avis hein, que c'est voilà, que le 76% des gens. Donc je pourrais mettre aussi Sergio Busquets avec le Barça qui est vraiment énorme. Et en troisième je pourrais mettre Marco Verratti, le milieu défensif hein, du PSG. Donc voilà mon trio. Ensuite officiel, Lille annonce la suspension momentanée de Marcelo Bielsa de la fonction d'entraîneur dans le cadre d'une procédure engagée par le club. Donc voilà les gars, Bielsa et Lille hein, c'est quasiment terminé. Donc je pense dans les jours qui vont arriver vous verrez voilà ça sera officiel. Donc c'est surtout ça intervient on va dire après la défaite voilà, 3-0 lundi soir lors du match hein, face à Amiens. Et on peut voir en cas de licenciement de Marcelo Bielsa, donc dans les jours hein, qui vont arriver c'est officiel, le club nordiste devra payer quand même 14 millions d'indemnités aux techniciens argentins, des frais qui pourraient empêcher les Dogs suivis de près par la DNCG de recruter l'été prochain. Donc vraiment gros coup dur hein. Voilà, ils vont payer déjà 14 millions, ce qui est quand même énorme hein, voilà, pour un club, et surtout l'été prochain ils vont peut-être pas pouvoir voilà, recruter hein, pour Lille. Donc vraiment gros coup dur, et surtout maintenant ils vont être bien sûr sans entraîneur. Ensuite on va parler aussi d'un autre entraîneur et d'un club aussi qui est dans de mauvais draps, donc n'étant pas diplômé et donc reconnu par le grand fichier nation d'entraîneurs professionnels. Julien Sablé, coach voilà, de Saint-Etienne, coûtera 25 000 € d'amende par match à Saint-Etienne tant que sa situation ne sera pas réglée. Donc lui il n'a pas encore obtenu voilà, les diplômes, donc normalement il ne peut pas être entraîneur voilà, d'une équipe professionnelle. Et voilà, Saint-Etienne pour l'instant c'est lui l'entraîneur. Donc s'il veut entraîner Saint-Etienne quand même devra payer 25 000 € d'amende par match, donc ce qui est vraiment énorme. Ensuite après le journal espagnol Marca, Icardi fait partie des joueurs ciblés par le Real Madrid pour l'arrivée d'une nouvelle recrue dans le mois à venir. Donc voilà Icardi hein, qui est vraiment très bon, on a encore parlé hier, voilà, il est vraiment énorme avec l'Inter Milan. Donc il pourrait venir du côté du Real Madrid, parce que je pense que le Real il cherche vraiment un numéro 9 hein, voilà, pour mettre en concurrence Karim Benzema. Donc voilà Icardi hein, s'il vient au Real hein, je pense que Benzema pourrait aller sur le banc. Ensuite officiel, les 50 joueurs nominés pour l'équipe type UEFA de l'année 2017. Donc regardez tous les joueurs, on va pas tous les citer un par un, on va surtout se concentrer sur les Français. Donc 5 Français, donc Mendy, Benzema, Pogba, Griezmann et Mbappé, voilà, figurent parmi ces 50 joueurs là. Et vous pouvez voir que la France, ils sont bien classés hein, parmi les nommés pour l'équipe type de l'UEFA, voilà, par pays. Donc le premier c'est l'Espagne avec 8 joueurs, deuxième c'est le Brésil avec 6 joueurs et l'équipe de France un troisième avec 5 joueurs, ensuite Belgique, voilà, Allemagne. Donc très bien voilà pour nos Français. Ensuite n'oubliez pas que ce soir il y a l'Europa League. Donc à 19 h on va se concentrer voilà, au club français. Donc il y a Nice voilà, qui rencontre
Zulte Waregem, donc c'est un club belge. Sinon il y a Marseille qui se déplace en Turquie du côté de Konyaspor, tout ça c'est à 19h. Et à 21h il y a l'Olympique Lyonnais qui reçoit Apollon, donc j'espère voilà, qu'ils vont gagner tout simplement, comme ça ils se qualifieront pour les 16e de finale de l'Europa League. Ensuite à parler de Zlatan, est le premier joueur de l'histoire à jouer la Ligue des Champions avec 7 clubs différents. Donc actuellement il a United, donc il a joué hier, enfin il rentre en cours de match face à l'équipe suisse de Bâle. Sinon il a déjà joué au PSG, à Milan AC, au Barça, à l'Inter, à la Juve, à l'Ajax, donc vraiment légende hein, ce Zlatan Ibrahimovic. Et on va finir une question un peu voilà sur Zlatan. Donc qui Mourinho doit-il sacrifier donc entre Lukaku et Zlatan, vu que Zlatan voilà, revient de blessure? Est-ce que Mourinho sur le poste numéro 9, est-ce qu'il doit laisser Lukaku qui est vraiment performant depuis le début de saison, ou est-ce qu'il doit prendre voilà, Zlatan Ibrahimovic qui revient de blessure? Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 324. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 325 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Je t'en je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.